Ce verset nous dit que la venue de Jésus sera visible. Révélation chapitre 1 verset 7, regardez. Il vient avec les nuages, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine de chagrin à cause de lui. Oui, Amen. Quand Jésus est parti au ciel des anges, on dit qu'il reviendra de la même manière. Les disciples l'ont vu monter. Cet événement sera visible quand Jésus viendra et posera ses pieds sur le mont Sion à Jérusalem, comme il est dit à Zacharie. Zacharie chapitre 14 verset 4, ce jour-là, ses pieds se tiendront sur le mont des Oliviers, qui est en face de Jérusalem à l'est. Le contexte se situe dans la prise de Jérusalem par les nations. C'est à ce moment-là que Jésus vient. Pour défendre Jérusalem. Autant la montée de Jésus devant ses disciples a été rapide. Autant sa venue sera rapide aussi. Sa venue sera donc dans un moment très précis. Il sera vu de tous. Ces indications sont claires dans la Bible. Certains pensent à un retour invisible de Jésus. Mais nous voyons que le texte nous dit le contraire. Il faut donc faire attention à ce que nous écoutons parce que nous pouvons nous laisser entraîner dans la tromperie des trompeurs. Le livre de la Révélation au chapitre 6 nous montre qu'il y a 2 points importants à comprendre. Il y a le moment où Jésus rompt les sceaux du rouleau, chose qui se passe dans le ciel donc invisible, et à la fin du chapitre 6 qui montre la venue visible de Jésus. Donc la venue de Jésus est précédée par signes, qui nous sont donnés dans Révélation, chapitre 6. Les cavaliers de l'Apocalypse qui vont chevaucher à la fin des 1260 jours. Ce qui représente la guerre d'Israël avec ses voisins, et nous pouvons nous référer à ce que nous dit Zacharie au chapitre 12. Nous pouvons lire le chapitre 12 pour être informés de ce qui va se passer.